Sagittaires. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 23 au 29 janvier 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous. Donc, en général, des trois signes. J'espère que vous allez bien. Et on démarre le tirage. Pas de blabla, on commence. Juste un instant, on va commencer avec ce petit oracle. On va vraiment avoir un premier message pour vous, les signes de feu, pour votre semaine. Signes de feu. Oups. Oh, ben vous avez le lys. Abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité a un doux miel, parent tout fiel. Donc vraiment, cette semaine, ça va être la pureté, la sincérité et la simplicité. Qu'est-ce que vous ressentez de vos sentiments, que ce soit peut-être avec les autres aussi, de comment vous allez vous ressentir, comment vous allez aussi vous exprimer. Donc ça va être avec sincérité et aussi aller chercher une simplicité dans vos énergies pour vous. On y va avec une première carte qui est venue. Vous avez les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Donc, il va y avoir des nouvelles choses ici, peut-être des personnes qui pourraient venir vers vous ou vous allez vers de nouveaux horizons et ça va vous demander de préparation, à observer, à analyser, à vous organiser ici pour vraiment débuter un nouveau départ ou quelque chose ici que vous vous projetez, que vous visualisez pour l'avenir, pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Ici, il y a peut-être une préparation vraiment qui va être nécessaire pour accueillir ces nouveaux horizons et ces nouvelles énergies ici qui viennent vers vous. Et j'ai l'impression que sans vous tracasser, de vraiment aller vers une simplicité et être un peu sincère aussi de qu'est-ce que vous voulez pour cette semaine qui va s'impacter sur les semaines à venir. Donc, on va aller voir avec le tarot les messages pour vous pour cette semaine. Je propose le monde, l'accomplissement, la réussite. On y va pour les signes de feu avec les messages du tarot. On y va pour votre semaine. Vous avez le jugement. Il y a un bilan ici à faire. Le jugement, on parle aussi de renaissance, mais en faisant vraiment un nettoyage aussi de ce qui s'est passé, de vos énergies, des choses aussi que vous n'avez plus besoin pour avancer. Peut-être c'est ça ici, cette préparation où il y a peut-être besoin de se décharger de bagages auxquels que vous n'avez plus besoin pour entamer ces nouveaux départs, cette nouveauté ici, mais il y a cette renaissance. Ce jugement, c'est un jugement personnel ou vraiment de pouvoir faire ce bilan, vous analyser une auto-évaluation de où vous êtes rendu aussi dans votre vie. Cette semaine, ça va être vraiment important que vous analysez un peu cet avenir que vous voulez et de préparer un peu cette voie. Vous avez la force, deux arcanes majeures aussi, cette force intérieure, cette autodiscipline, ce contrôle en vous de vos émotions, de vos sentiments, qui vous aide aussi à avancer, qui vous aide à faire ce bilan, à vous préparer pour cet avenir qui s'annonce pour vous, que vous êtes prêt à aller dans cet avancement ici et cette force vous accompagne, cette courage, cette détermination qui est en vous pour pouvoir avancer dans cette direction. Je pense que c'est quelque chose que vous avez voulu et que vous êtes prêt aussi à le préparer pour pouvoir rentrer dedans dans les semaines ou mois à venir. Vous avez le 2 de Pentacle, donc il y a peut-être besoin de rééquilibrer les aspects de votre vie, donc un peu aussi de prioriser, de clarifier ce que vous voulez et de pouvoir vraiment trouver
stabilité, cet ancrage ici dans ce que vous entreprenez. Il y a besoin, pour vous, les signes de feu, de vraiment d'avoir confiance, confiance aussi en vos capacités pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers ces nouveaux horizons qui s'annoncent pour vous. On va aller voir votre énergie. Vous avez le 8 de coupe, donc vous allez de l'avant. Vous êtes prêt à abandonner les choses qui vous n'est plus nécessaires. C'est un peu ça, ce nettoyage avec ce 2 de pentacle. Il y a des choses qui n'ont plus besoin d'être nécessaires ou qui ont besoin d'être réajustées pour entamer ces nouveaux départs. Et vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous êtes prêt à avancer dans cette direction. Et par rapport à ça, il y a besoin de vraiment faire ce bilan pour pouvoir faire un nettoyage d'énergie négative ou des personnes ou autres ici qui pourraient vous encombrer pour la suite des choses. Votre objectif, le 5 de Pentacle, votre objectif, c'est peut-être chercher qu'est-ce qui vous manque. Qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui complique, qu'est-ce qui est difficile ici. Peut-être aussi aller chercher le soutien de la personne. Si, par exemple, si au domaine financier, d'aller chercher l'aide de conseillers financiers ou la banque ou un organisme ou autre qui peut vous aider à sortir de ce manque, que ce soit financier ou que ce soit quelque chose de difficile que vous pouvez vivre. Donc, vous avez quand même cette énergie où que vous allez de l'avant, vous avancez ici vers aussi ces nouveaux horizons pour aller vers, soit aller chercher le soutien d'un organisme, de personnes ici, ou simplement de sortir de cette difficulté, d'aller vers plus de peut-être simplicité aussi, d'aller vers quelque chose de plus qui vous correspond le plus pour vous, peut-être par rapport à ces nouveaux départs qui s'annoncent pour vous. Qu'est-ce qu'il y a à travailler? C'est le valet de coupe. Votre créativité, suivre aussi vos ressentis, votre intuition qui vous aide, qui vous guide, qui a vraiment ce nouveau départ ici d'entamer. C'est vraiment un nouveau départ ou repartir à zéro ou que vous avancez avec des capacités, des choses ici qui vont vous aider et ça va être en vous écoutant et en écoutant votre cœur qui va être important pour cette semaine. Ne pas rester aussi dans cette énergie de manque, de difficulté, ici peut-être d'abandon, des choses difficiles que vous avez pu vivre. Pour moi, il y a le fait de sortir de ces énergies et de vraiment vous préparer à ce nouveau départ qui s'annonce, mais c'est un nouveau départ dans lequel il va demander à vous faire confiance en écoutant votre cœur et de vraiment garder aussi ce courage en vous parce qu'il y a des belles choses qui vont être derrière ça et c'est à croire en ça, garder foi. Peut-être même, si nécessaire, à rectifier un peu cette direction. Votre atout, c'est le 7 de bâton. Donc, en atout, ce 7 de bâton, c'est votre position, c'est votre détermination, votre persévérance aussi à tenir bon, à ne pas vous laisser faire par les influences extérieures et même vous, par rapport à des craintes, à des inquiétudes ici, ne pas vous laisser distraire par ces énergies ici et de pouvoir continuer d'avancer. Ce 7 de bâton vous encourage à tenir position, à continuer à vous battre pour ce que vous voulez et pour aller vers ces nouveaux horizons. Ici. De vraiment mettre cette énergie, cette force, votre force intérieure, de l'utiliser pour pouvoir avancer et pour pouvoir ne pas vous laisser distraire, influencer, décourager par les autres qui pourraient être en désaccord avec votre décision, avec votre avancée ici, de qu'est-ce que vous voulez et de vraiment, ça va être à mettre vraiment votre poing sur la table
et de vraiment reprendre possession de votre pouvoir ici. Donc voilà pour le tarot. On va continuer avec le Mathias d'Irène Ross Tarot, qui est revisité, qui est plus petit et en glossy, que j'adore. Donc on y va avec, pour vous, on va compléter avec le Mathias pour les signes de feu pour votre semaine. Bon, vous avez déjà, oui, il y a la corde, il y a l'emprisonnement, le restreint, ici qui pourrait vous faire défaut. Ça, c'est par rapport à des personnes et ça va être important de vous tenir, de tenir position de votre vérité, de vos opinions ici, de reprendre votre pouvoir personnel et garder cette force en vous pour pouvoir surmonter ces difficultés, ces complications. Des choses, le serpent peut être aussi des pensées négatives qui vraiment qui se répètent, qui vous emprisonnent, qui vous dans cet engrenage où il y a des difficultés peut-être d'avancer par perte de confiance, estime de soi, pouvoir le verre à moitié plein, à moitié vide, désolé. Puis ça pourrait vous emprisonner. Il y a quelque chose, soit pour certains, c'est vraiment cette complication qui vous emprisonne, peut-être le côté défaitiste des choses, dans cette énergie de manque ici. Sinon, on peut, pour certains, pour d'autres, on peut parler aussi avec le serpent de transformation. Le fait de vraiment être dans la capacité de vous adapter, de dénouer ces nœuds ici qui vous emprisonnent, qui vous empêchent d'avancer. On peut parler donc de libération ici. Ouais, il y a une libération, il y a une élévation par rapport à ces complications, à ces difficultés qui, quand même, au premier abord, vous empêchaient de vous libérer, d'avancer ici. On va continuer avec deux autres cartes pour voir les signes de feu pour votre semaine, s'il vous plaît. On y va, oui, il y a vraiment un changement par rapport à ça. Il y a peut-être le fait de faire ce bilan, faire cette auto-évaluation de ce qui n'est plus nécessaire, ce qui vous emprisonnait, les peurs, les inquiétudes, et on y va avec le bonheur. Il y a vraiment un grand changement ici, changement d'état d'esprit aussi, mais il y a le fait de se libérer, de vraiment de dépasser ces énergies qui étaient vraiment encombrants, qui vous empêchaient d'avancer, de croire aussi en vos capacités, vous empêchait peut-être de vraiment mieux voir ces opportunités qui viennent vers vous ou de vous projeter aussi dans ces nouveaux départs, ces nouveautés ici que vous souhaitez et qui s'annonce pour vous. Il y a vraiment cette amélioration, cette élévation ici et qui fait que il va y avoir ce changement. La roue tourne en votre faveur vers des énergies plus simples, plus ou que ce bonheur, plus épanouissant aussi pour vous. Donc, il y a vraiment comme si vous montez les escaliers, mais une marche à la fois pour vraiment régler, conscientiser ce qui vous empêchait, ce qui vous emprisonnait ici, et qu'il y a le fait de vous adapter à certaines situations, de le comprendre et de vraiment réfléchir pour cette situation et d'avancer, de vraiment vous élever ici vers des énergies plus complaisantes, plus satisfaisants et plus réjouissants pour vous. Il y a vraiment cet objectif d'aller vers plus de simplicité, que ce soit au niveau matériel, financier, mais que ce soit aussi un bien-être, parce que les pentacles, on parle aussi de bien-être, on parle de santé, on peut parler aussi au niveau professionnel. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous ne sentez pas à votre place, ou il y a quelque chose qui manque ici pour vraiment mieux être ou être vraiment
dans ce métier qui vous correspond, dans cette entreprise ou quelque chose ici que vous entreprenez, d'être vraiment satisfait, être pleinement à sa place ici. Et ça va vous demander à un peu régler, à vous libérer de ces énergies, que ça soit extérieure, que ça soit une personne ici qui peut être négatif, très prenant, méchant, même, qui va demander peut-être à vraiment régler, à savoir est-ce que vous restez dans ces énergies. Pour moi, il y a un désir d'avancer, il y a un désir vraiment d'aller vers plus de légèreté, vers quelque chose vraiment qui vous correspond, que vous vous sentez bien. Donc, c'est cet état d'esprit aussi qui peut vous faire défaut ou qui peut changer, qui peut se transformer ici. C'est comme si aussi pour certains, vous délaissez certains masques que vous avez pu mettre pour vous protéger ou pour se sentir en sécurité ici. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir un laisser tomber de ces masques pour vraiment aller vers quelque chose qui vous correspond, vers un accomplissement peut-être personnel ou professionnel ou autre ici, et que ça va demander pour vous de vraiment d'abandonner ces masques, cette protection ici, pour vous ouvrir à la nouveauté, pour vous ouvrir aussi à ces nouveaux horizons ici, que peut-être vous commencez à vous préparer ici. Et ça va être aussi important avec ce valet de coupe de vous écouter, d'écouter votre cœur. Qu'est-ce qu'il veut ici pour vous? Et ça va être peut-être à suivre un peu cette fluidité aussi dans les énergies qui va se présenter à vous pour trouver cet équilibre. Donc voilà, on va aller voir le sentimental maintenant. Pour vous, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Pour les signes de feu, au niveau sentimental pour la semaine du 23 au 29 janvier. On a l'hypocrisie. Ça ressort un peu ici, là, les personnes, soit il y a un manque de confiance, il y a l'hypocrisie des personnes ici, d'une personne en particulier, qui peut vous sentir coupable, pas coupable, mais une culpabilité ici, des regrets, le regard des autres aussi, qui pourrait vous empêcher peut-être d'avancer, des coups bas. Soit ce serpent représente aussi une personne. Ça peut être au niveau du couple, l'autre personne, mais ça peut être aussi une personne extérieure. Il y a un sentiment ici de vraiment de culpabilité ou des personnes qui peuvent vous trahir. Il y a la peur. Soit que vous avez peur justement d'entamer ce changement par crainte d'être encore blessé et par cette personne ou par ces énergies extérieures ici, de vous sentir vraiment blessé, de vous sentir trompé, trahi à nouveau. Donc, c'est peur des cinq craintes. Vous avez pensé, il y a besoin de réfléchir, il y a besoin aussi de voir, de conscientiser aussi ces peurs. Est-ce qu'elles sont fondées? Est-ce qu'elles sont imaginées? Parce que quand même, si on a eu ce traumatisme de trahison par le passé, donc on a quand même, on l'apporte avec soi, il est toujours présent, même si on pense que ça s'est passé, qu'on a quand même avancé, on a évolué, ces peurs sont toujours là et j'ai l'impression qu'il y a besoin de réfléchir à ces peurs, à ce qui s'est passé, à ces trahisons. Trahison, ça peut être de n'importe quelle façon, que ce soit amoureux, que ce soit amical, ou que ce soit même une trahison au niveau professionnel ici. Des coups bas qu'on a pu vivre, il y a besoin de réfléchir, il y a besoin de vraiment penser à cette situation. C'est un peu ça, ce jugement, c'est de faire ce bilan
pour vraiment vous libérer de ces énergies, de pouvoir continuer d'avancer et continuer avec simplicité. Et aussi la sincérité. Là, il y a la rupture. Peut-être c'est par rapport à quelqu'un. Peut-être vous pensez que c'est déjà quelqu'un. Vous savez que c'est une personne proche de vous. Si c'est déjà dans vos énergies. Si c'est déjà, ça correspond déjà présentement à ce que vous vivez ici. Peut-être vous réfléchissez aussi à rompre, à vous en séparer, à vous distancer de cette personne ou de ces énergies ici qui vous empêchent d'avancer, qui vous emprisonnent encore dans cet état d'esprit, dans ce traumatisme ici que n'est pas. Il y a besoin ici de réfléchir. Je vais rajouter un peu les cartes vraiment pour voir. Oui, il y a besoin de repos, il y a besoin de prendre une distance, de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir, de penser ici à ces énergies, même si c'est assez prenant, pour que vous puissiez vous en libérer, que vous puissiez vous en nettoyer ici et d'aller vers quelque chose de plus simple, de plus doux aussi avec vous-même. Il y a cette évolution. Il y a une évolution aussi, on l'a vu, l'élévation, il y a une évolution, il y a un changement vers plus de légèreté, plus de bonheur, d'épanouissement. C'est un peu ces énergies qui, donc on dirait, ce tirage sentimental, émotionnel, relationnel, c'est un peu ces énergies qui revient ici, qu'il y a des peurs, mais c'est en réfléchissant, en pensant aussi en premier à vous, à ne pas vous oublier, et à vouloir ici aller vers ce bonheur, il y a besoin de rompre, soit rompre avec une personne ici, ou rompre, de vous séparer aussi de ces énergies, de vraiment faire ce nettoyage. Peut-être qu'il y a besoin d'un nettoyage énergétique ou simplement vraiment de conscientiser, de réfléchir à ça, de prendre du temps pour vous, pour soi, vraiment loin de ces perturbations ici. Peut-être prendre des vacances ou vraiment un temps de repos pour soi pour pouvoir vraiment évoluer, pour pouvoir vous distancer de ces énergies et de repartir à nouveau. Il y a vraiment des nouveaux horizons pour vous. Ici que s'annoncent les signes de feu et ça va être vraiment à penser à vous cette semaine. Ça va être un peu ce mot d'ordre, ce conseil pour vous, c'est de penser à vous et à vous préparer aussi pour ces nouveaux horizons et de faire ce bilan et de vous décharger des énergies ou personnes négatives qui vous emprisonnaient, qui mettaient un frein à votre avancée. On va terminer avec 3 messages. J'espère que ça vous a aidé. Il y a une belle évolution ici, mais il y a derrière un grand ménage énergétique ou autre qui est nécessaire pour votre avancée, pour accueillir ces nouveaux horizons qui se préparent pour vous. Donc, pour vous, les signes de feu, on va voir 3 messages pour clôturer votre guidance. Premier message, acceptez ce qui est. J'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure, votre courage, votre détermination, votre magnificence aussi. Vous êtes une personne magnifique, c'est accepter aussi vos capacités, vos qualités ici et d'accepter aussi d'avancer, d'aller vers quelque chose qui vous correspond, quelque chose de mieux pour vous. Oui, votre beauté intérieure, votre force, vos émotions, vos ressentis ici, c'est de les accepter. Vous êtes une personne magnifique qui est aussi j'ai perdu mes mots. Vous êtes une personne magnifique et que vous méritez le meilleur pour vous. Voilà. Vous avez resté ferme. Restez ferme. Je suis un être noble, courageux et solide. Donc, restez ferme sur votre position. Vous avez droit au meilleur pour vous. Vous avez droit aussi
d'entamer ces changements, de construire ce que vous voulez, de suivre vos rêves. Ici, restez ferme. Ça va être important. D'accepter aussi vos capacités, votre magnificence, et de rester noble, courageux et solide. Vous avez recevoir des anges. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Vous êtes protégé, vous êtes aimé par les anges, par vos guides qui vous aident, qui vous guident dans cette direction ici de votre accomplissement personnel, que ce soit aussi par rapport aux autres, par rapport à une profession. Les anges sont là pour vous accompagner, pour vous aider aussi. Peut-être besoin que vous formulez aussi des demandes pour recevoir cette aide et pour pouvoir être guidé aussi dans ces nouveaux horizons qui s'annoncent pour vous. Donc, ça va être important de rester ferme sur votre position, de votre force, de votre courage ici et de suivre vos ressentis pour aller vers quelque chose qui vous correspond le mieux. Donc voilà pour vous les signes de feu. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Bye bye! Bonjour les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Bienvenue dans votre tirage pour la semaine du 23 au 29 janvier 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous. Et on débute avec un premier message. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc on commence tout de suite sans blabla. Pour vous, les signes de terre, votre premier message pour cette semaine. Donc la voici. Vous avez le magicien se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements. Son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Donc vraiment, on parle de modeler, foi, pouvoir, transformer. Donc vraiment, vous avez toutes les capacités, tous les outils en main pour pouvoir manifester, pour pouvoir transformer, créer votre vie. Ici, cette semaine, par exemple, peut-être un projet, le désir d'un projet. Ici, vous avez tout ce potentiel, toute cette énergie, ces outils en vous pour pouvoir vraiment le mettre en place, le créer cette semaine. Relation, quel que soit ce que vous voulez créer, que vous voulez mettre en place, vous avez cette capacité. Vous avez tout ce pouvoir, cette magie en vous pour pouvoir le manifester. On y va avec l'énergie principale pour votre semaine, les signes de terre. Oh, vous avez aussi les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Et j'ai brossé quand même assez beaucoup, puis c'est revenu. Vous avez les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Donc, vous avez tous les outils, toutes les capacités ici pour préparer ces nouveaux horizons qui s'annoncent pour vous, qui viennent à vous, que vous souhaitez aussi. Va demander à vraiment à planifier, à vous organiser, à analyser peut-être qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que vous avez besoin pour vraiment accueillir ces nouveaux départs et d'entamer ces nouveaux départs, ce que vous voulez créer ici. Donc, on va aller voir avec les messages du tarot pour vous, les signes de terre. Pour vous, là, c'est vraiment de mettre vos énergies, de mettre aussi les mains à la pâte, de foncer, d'y aller, d'entamer ce changement et que vous avez tous ces outils en main. On y va pour cette semaine. Vous avez le 6 d'épée, de nouveaux horizons aussi. Vous avancez, il y a une transition ici dans les énergies, dans les mouvements qui vient vers vous. Et j'ai l'impression qu'il y a un désir d'avancer, d'aller vers quelque chose de nouveau. Ces nouveaux horizons, vous avez l'espoir que quelque chose de bien qui est derrière. Vous quittez une situation ici qui est peut-être négative, qui est difficile ici, que vous avez pu vivre et que vous allez de l'avant.
vous avancez. Vous avancez, vous suivez votre cœur. Il pourrait y avoir aussi des nouvelles qui viennent vers vous concernant quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être c'est un nouveau départ ici et ça va demander cette semaine aussi avec ce cavalier de coupe de suivre votre cœur, de suivre vos ressentis, d'avancer dans cette direction, d'aller vraiment avec plus de légèreté, d'écouter vos émotions, vos sentiments, que ce soit à l'égard d'une personne ou que ce soit simplement pour vous, pour accueillir ces nouveaux départs qui s'annoncent, de pouvoir vous préparer. Aussi, la préparation va être importante, mais en comptant sur votre potentiel, en ayant foi ici et en ayant foi et croire en votre pouvoir pour aller vers ces nouveaux horizons et pour pouvoir avancer en écoutant votre cœur ici. Le 9 de bâton. Pour moi, cette carte ici, ce 9 de bâton, c'est de persévérer, de continuer à fournir des efforts ici pour aller vers un meilleur, pour aller vers plus de légèreté peut-être. Vraiment vous écouter. Il y a quelque chose ici. Ne pas perdre espoir, ne pas perdre aussi votre persévérance, votre détermination, votre volonté ici à vouloir avancer. Il y a quand même certaines, vous pouvez être guidé, vous pouvez être accompagné et c'est votre intuition, vos ressentis qui vous encourage à continuer à combattre, à fournir ces efforts parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui va s'en découler. Vous allez pouvoir vraiment, il y a ce nouveau cycle qui s'annonce pour vous et c'est en continuant à combattre et en gardant confiance et en croire en vos capacités, en votre potentiel pour aller vers ce que vous souhaitez ici. Donc, on va aller voir votre énergie. Vous avez le 8 de Pentacle. Fournir des efforts, persévérer. Peut-être pour certains, c'est de vous former pour vraiment aller vers, par exemple, vous désirez un certain poste dans votre travail ou pour certains, il y a peut-être un travail qui vous aimez, que vous voulez vous perfectionner ici. Donc, c'est en suivant des formations, c'est en vous préparant pour ce travail, pour un certain poste que vous voulez, que vous souhaitez. Donc, c'est cette énergie de 8 de Pentacle. Votre énergie, c'est de fournir des efforts, de vous perfectionner, d'aller chercher les connaissances, le savoir nécessaire. C'est vraiment c'est le travail. Si vous travaillez pour aller dans cette direction, ce nouveau départ que vous voulez, que vous avez entamé, que vous avancez dans cette direction, c'est en persévérant, c'est en voulant aller vers ce que vous souhaitez ici. Votre objectif, c'est le valet d'épée. On parle de nouveau départ, on parle de commencement avec ces valets d'épée. On parle aussi d'aller chercher des informations, d'analyser, d'observer, d'apprendre des choses ici qui vont être nécessaires pour votre avancée. C'est comme s'il y a une certaine réflexion qui s'est passée peut-être au courant des semaines pour, exemple, changer de métier, changer de voie professionnelle, pour peut-être vous élever dans une profession ici. C'est en allant chercher les connaissances nécessaires pour pouvoir démarrer cette nouveauté, ce changement que vous voulez dans votre vie, que ce soit même en général, que ce soit peut-être juste des connaissances générales pour apprendre, pour simplement apprendre, comme j'ai dit, au niveau professionnel ou pour... ça pourrait aussi concerner le sentimental si vous vous sentez concerné. Ça va être peut-être au niveau d'un couple ou même général sentimental, de vraiment peut-être planifier des projets de construction, de famille ou autres qui peut-être va être nécessaire ici à vraiment chercher des connaissances, chercher aussi des papiers, des informations
qui va être nécessaire pour vous. Pour exemple, vous souhaitez avec votre partenaire construire une maison, par exemple, ou déménager, ben va être, il va avoir besoin d'aller chercher les papiers, les documents importants pour pouvoir construire, bâtir quelque chose ou déménager. L'achat d'une maison, la vente d'une maison ou autre. Qu'est-ce qui a travaillé pour vous? C'est la reine de coupe. C'est vos émotions, c'est de vous écouter, d'écouter votre intuition qui est bas conseillé pour vous et ça va vous demander d'un travail sur soi, d'un travail aussi de vos émotions, de vos ressentis ici. Il y a comme, par exemple, on a les épées, les coupes, où que la réflexion, le mental, on a les émotions, les ressentis, qui va être besoin de vraiment équilibrer ces énergies pour trouver un équilibre, une stabilité, de pouvoir vous fier tant à votre côté rationnel que vos côtés émotionnels pour pouvoir avancer en équilibre dans ces nouveaux horizons, de vraiment les concilier ici pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous fier tant à votre intuition, vos ressentis ici qui vous guident, et le rationnel, le côté lucide, de vraiment voir peut-être l'ensemble d'une situation, l'ensemble de la situation ici, et de vraiment prendre les bonnes décisions pour vous et d'avancer dans cette bonne direction aussi. Avec cette reine, peut-être il y a besoin aussi d'être conseillé, d'aller chercher le conseil d'une personne avisée, une personne généreuse, compatissante, qui est empathique ici par rapport à une situation que vous pouvez vivre, qui pourrait vous aider, peut-être un coach de vie, un thérapeute, quelqu'un professionnel qui est dans ce domaine dans ce domaine compétent, qui peut vous aider justement à peut-être reprendre possession de votre pouvoir, de continuer, peut-être de vous former à un certain domaine ici pour vous, quel que soit le domaine, pour vous aider d'avancer dans cette direction. Et votre atout, c'est le 4 d'épée. Votre atout avec ce 4 d'épée, c'est de vraiment faire preuve de patience, d'aller tranquillement. Ce 4 parle de repos, parle d'être au calme. Il y a comme un besoin d'avancer, mais sans vous précipiter. Il n'y a pas de précipitation ici, de vraiment votre être besoin avec ce repos, avec ce temps de pause nécessaire pour aller chercher, peut-être même puiser au fond de vous ce potentiel, ces énergies positives, cette persévérance, cette détermination, votre pouvoir personnel pour aller dans cette direction de ces nouveaux horizons, de vous préparer aussi à avancer, à mieux prendre le temps justement de vous préparer et de vous fier à vos ressentis, à votre intuition, d'aller chercher peut-être des informations qui pourraient vous manquer par rapport à le développement d'un projet ou l'avancée de quelque chose ici. Donc, ça va vous demander cette semaine. Donc, ces énergies vont vous accompagner pour vous aider d'avancer. Ces énergies ici de détermination, de persévérance, de vraiment vous préparer, d'organiser, de réfléchir à qu'est-ce que vous voulez et ça va être à vous fournir des efforts pour vous pour aller dans ces nouveaux horizons. Donc voilà pour cette partie du tarot. On va aller voir avec le Mathias, l'oracle d'Irène Ross Tarot, de la chaîne Irène Ross. En revisiter ce Mathias qui est magnifique. Donc, on le voit pour les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Qu'est-ce qui vient vers vous pour la semaine du 23 au 29 janvier? On va aller voir avec 5 cartes pour vous. Vous avez la longue vue. Il y a une réflexion. Il y a aussi le fait de voir l'ensemble, d'aller plus loin, de vous projeter un peu
Donc, qu'est-ce que vous voulez de voir, d'observer ici avec cette longue vue? D'observer ce que vous voulez, qu'est-ce qu'elle vous prépare aussi, ce nouveau horizon, pour mieux être organisé et préparé. On a la stabilité, l'ancrage ici. Être mieux préparé va vous permettre d'être ancré, d'être stable ici. On a les guides. Soit vous êtes guidé, vous êtes accompagné ici par rapport à des guides. Ça peut être vos guides spirituels, mais ça peut être aussi des guides terrestres qui vous aident, par exemple, si on peut parler du domaine financier, ça peut être un conseiller, conseillère financière, conseiller financière, qui peut vous aider justement à planifier vos projets si ça concerne quelque chose qui va demander du financement. Ou par exemple, aussi c'est la construction d'une maison, mais ça va être une personne dans ce domaine qui peut vous conseiller, vous aider à planifier, à vous organiser ici. Mais ce guide aussi, c'est votre guide intérieur qui va vous aider à vous guider dans cette direction, à aller chercher peut-être des informations pour trouver une stabilité, un ancrage dans un projet ou vous, personnellement, pour mieux aller de l'avant et d'accueillir ces nouveaux horizons. On a le pardon. Avec le pardon, accompagné du guide, il y a vraiment quelqu'un qui vous accompagne, qui vous soutient, qui vous aide ici par rapport à ce que vous entreprenez, hein, qu'est-ce que vous voulez ici. Le pardon, on parle aussi d'acceptation, on parle de se pardonner peut-être personne. Mais j'ai plus l'impression si vous, dans vos énergies ici, il y a une acceptation, un pardon qui est fait, qui a été un peu travaillé, qui a été vu en vous. Prendre ce calme aussi, ce repos pour mieux vous peut-être accepter les choses du passé qui se sont peut-être mal déroulées, qui ne s'est pas passé comme vous l'avez prévu, que vous rejetez la faute peut-être sur vous, par exemple. Et il y a une libération de ces énergies que vraiment vous avez pris conscience, que vous avez observé, qu'il y a un retour de stabilité ici dans vos énergies pour mieux accueillir ces nouveaux départs. Et on a la tournade. Pour moi, la tournade, vraiment, ici avec ces énergies, il y a un nettoyage, il y a une compréhension qui s'est faite de votre part par rapport à certaines situations du passé qui s'est impacté sur votre vie, que peut-être vous empêchait aussi de vous réaliser, de réaliser quelque chose, un rêve, et qui vous empêchait peut-être d'entamer ces nouveaux projets ou ces nouveaux départs. Et pour moi, cette tournade vient balayer un peu ces énergies ici, où il y a ce soutien, cette compréhension de votre part, une acceptation de certaines choses, et cette tournade enlève toutes ces énergies pour que vous puissiez démarrer quelque chose de nouveau. Il y a comme une déconstruction de certaines choses ou de votre vie en général et que maintenant, vous êtes prêt à bâtir vraiment sur des bases solides la nouveauté. Vous êtes dans cette construction des choses ou que vous avez cette possibilité de créer votre vie, de créer sur des nouveaux départs, de nouvelles bases solides, votre avenir. Ici, donc ça commence cette semaine. Soit qu'au début de la semaine, vous pouvez vraiment observer, vous préparer, de vous recentrer sur vous ici pour peut-être vraiment faire un nettoyage énergétique ou un nettoyage ici dans votre vie. Même que la tournade, des fois, pour moi, c'est aussi quelque chose que c'est imprévu, qu'on n'a pas forcément le contrôle. Si cette tournade vient un peu bouleverser, déstabiliser, vous déstabiliser ici, et ça va vous permettre, cette tournade, le côté positif, de vraiment reconstruire par la suite, vraiment sur des bases solides et d'aller vers cette nouveauté qu'elle annonce, cette tournade. Mais vous avez quand même cette carte du magicien, vous avez tout le pouvoir de modeler
les événements, se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements. Donc, vous avez la possibilité de vraiment de modeler dans le sens que vous voulez par la suite votre vie ou un projet, si ça concerne un projet ou une relation. Il y a vraiment énergétiquement un bouleversement où que vous allez pouvoir construire, travailler, fournir des efforts ici dans la direction que vous voulez, quelque chose que vous voulez construire. Donc, on va voir le sentimental pour vous, les signes de terre. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental pour votre semaine du 23 au 29 janvier? On a la confiance. Déjà, il y a une confiance, confiance de soi, une estime de soi, confiance en l'autre. On va voir un peu de quoi ça parle. Ici, il y a la peur. Il y a peut-être pour certains un manque de confiance aussi, confiance en l'autre. Il y a des peurs, des craintes. On va aller voir un peu aussi de quoi ça retourne. Se rapprocher. Peut-être il y en a certains qui ont peur aussi de se rapprocher de l'autre personne. Par exemple, que vous avez rencontré quelqu'un et vous avez des craintes, vous avez de l'inquiétude, peut-être une appréhension par rapport à l'autre, mais il y a un rapprochement ici. Il y a besoin peut-être d'avoir confiance aussi en vous, confiance en l'autre. Pour certains, c'est peut-être une relation, peut-être une dépendance affective ou une relation ici qui est peut-être pas, qui vous correspond pas ici parce qu'il y a peut-être des dépendances ou l'autre a peut-être des dépendances qui affectent votre relation ou l'avancée de votre relation. On va aller voir un peu. Il pourrait y avoir aussi peut-être pas forcément vous ou l'autre, mais une énergie extérieure qui est toxique, qui est négative pour vous. Maternelle empathe romantique. Ici, c'est un peu l'énergie, la reine de couple. Il va me demander vraiment à vous écouter, à avoir peut-être plus de compassion avec vous-même, envers l'autre, pour pouvoir le comprendre. Par exemple, s'il y a une dépendance quelconque ou une relation toxique, ici, ça va besoin. Il y a vraiment ce côté de vous écouter. Pourquoi que vous avez peur, pourquoi il y a certaines situations ici qui se répètent ou qui a cette relation qui peut être toxique pour peut-être, je dis bien peut-être qu'il y a cette compréhension ici qu'il n'y a pas forcément de votre faute ou que c'est la faute de l'autre personne, mais qu'il y a une certaine compréhension. Peut-être il y a cette tournante qui vient un peu chambouler et de vous faire comprendre qu'il y a certaines choses qui doivent être terminées, qui doivent être dépassées pour aller vers un bien-être, pour aller vers quelque chose vraiment qui vous correspond le mieux, que ce soit cette relation qui peut être très impactant sur vos émotions, sur votre vie ici. Et il y a peut-être besoin aussi d'avoir confiance en vous, en votre pouvoir, votre potentiel, pour aller vers quelque chose de plus léger. Il y a des peurs et une certaine appréhension par rapport à une toxicité, une addiction ici. Peut-être c'est le fait de vous sentir attiré par une personne qui est inaccessible ou que vous, il y a quelqu'un qui pourrait venir perturber votre relation, vos sentiments par rapport à la personne avec qui vous êtes déjà. Donc, il y a besoin ici de vraiment... il y a quelque chose à réfléchir, à vraiment voir, en prendre conscience, est-ce que ça vaut la peine ou il y a besoin d'aller vraiment vers des énergies plus légères ici. De comprendre cette relation toxique ou cette chose, cette influence toxique qui peut vous empêcher. Ça peut être un entourage proche.
On peut parler avec l'entourage proche de soutien, d'accompagnement qui pourrait vous accompagner. Aussi, concernant une personne proche de vous ou que il y a peut-être un désir de se rapprocher, de peut-être régler, de pardonner, mais il y a quelque chose qui vient un peu perturber vos sentiments par rapport à cette personne. Je vais juste continuer. Ici, l'amour fou. J'ai quand même une relation assez ambiguë où il y a une intensité des émotions, de l'amour fou ici avec une personne, mais il y a peur un peu de se rapprocher, de vraiment entamer quelque chose avec cette personne, peur à cause des problèmes d'addiction ou vraiment affectifs, de ne peut-être ne pas retomber dans ces dépendances d'être dans cette relation. Peut-être qu'il y a eu une relation du passé qui était toxique, qui était vraiment affectif, malsain avec une personne. Et il y a eu comme peut-être une rencontre, une nouvelle rencontre ici avec une personne. Et il y a une certaine appréhension, une crainte de retomber dans ces schémas avec cette personne. Mais pour moi, si ça vous concerne, cette situation, il y a quand même quelque chose qui pourrait être construit, mais c'est en ayant confiance, en analysant un peu ses craintes et en faisant, peut-être en se pardonnant, en acceptant une certaine situation pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir vous en libérer, va vous permettre un peu plus de vous ouvrir à cette relation qui s'annonce pour vous. C'est quand même une relation qui peut être assez stable, qui peut se construire ici, ou que cet amour réciproque, et ne pas retomber dans cet amour ici, avec l'amour fou et la toxicité, ne pas retomber dans ces énergies ici, de faire plus de compréhension, plus compassion aussi avec soi-même. Pour moi, ça va me parler de ça, ou qu'il y a quand même du romantique. Et j'ai l'impression qu'il y a besoin aussi de prendre du temps, de vraiment ici pour moi, de prendre du temps pour soi, pour pouvoir réfléchir à cette situation. Et si vous sentez que c'est quelque chose qui va devenir encore malsain, ou que vous retombez dans cette toxicité, ben ça va vous permettre avec ces cartes qui annoncent de vraiment de mieux réfléchir, de prendre du temps pour soi, de vous retrouver ici, puis de savoir un peu qu'est-ce que vous voulez par rapport à votre vie sentimentale. Pour moi, c'est vraiment une situation assez précise qui parle de, d'avoir confiance aussi en vous, confiance peut-être en l'autre. Il y a quand même des belles énergies qui viennent vers vous, mais il va demander de travailler, de fournir des efforts, d'analyser, de réfléchir à ce que vous voulez et d'avoir un peu de compassion, de gentillesse envers soi et peut-être envers l'autre aussi, si quelqu'un qui se présente à vous, quelqu'un qui est dans votre cœur, mais vous avez encore ces craintes, ces doutes qui peuvent des fois, c'est pas forcément cette relation, c'est peut être ces peurs et ces craintes qui vous emprisonnent, qui vous créent ces difficultés, qui vous empêchent d'aller, de vous ouvrir ou d'entamer cette relation ici, que ce soit une relation déjà présente, une relation qui se présente à vous, ou que vraiment cet amour, peut-être vous avez peur de vraiment vivre cet amour ici, et que ces peurs pourraient vous empêcher d'avancer, d'aller dans cette direction. Et c'est un peu ça ici, de persévérer, d'écouter votre cœur. On peut parler, je crois j'en ai dit, qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui vient vers vous, qui vient peut-être quelqu'un au niveau sentimental, mais il y a une personne ici qui va venir peut-être vous inviter ou déclarer quelque chose, un amour, ses sentiments, que ce soit aussi professionnel,
Par contre, mais au niveau sentimental, il pourrait y avoir quelqu'un ici et vous êtes un peu sur la défensive. Vous désirez d'aller de l'avant, mais vous êtes sur la défensive ici. Peut-être à cause de certaines peurs qui vous emprisonnent, que vous sentez pris, emprisonné, qui vous créent des difficultés d'avancer et d'accueillir ce qui se présente à vous, qui est peut-être prédestiné. Mais ici, si c'est le cas, si vous sentez que c'est ça, il va y avoir besoin que vous preniez le temps pour vous, pour réfléchir à ce que vous voulez. Voilà. On va terminer avec 3 messages pour vous, les signes de terre. Donc, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Ou si ça ne vous parle pas, laissez-le de côté. Prenez vraiment qu'est-ce qui résonne en vous. On y va avec le premier message pour vous. Instaurez le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Il va avoir besoin d'instaurer le calme, de vraiment être au calme pour retrouver votre pouvoir personnel. On voit la lune, vos ressentis, votre intuition, pour vraiment être à l'écoute de ça et ne plus être dans la... j'ai la gestation, mais dans le brouillard, dans le brouhaha qui pourrait vous entourer, il y a besoin de vraiment de vous recentrer et de retrouver ce calme. Calme intérieur, mais calme aussi extérieur pour que vous puissiez vraiment être à l'écoute de vos ressentis. Communiquez librement. Je communique à partir de mon être profond. Il va y avoir besoin de communiquer librement, mais aussi sincèrement avec vous-même pour vraiment être dans ce calme et vous écouter. Ça va être de communiquer, d'être à l'écoute et d'exprimer qu'est-ce que vous voulez ici et d'exprimer librement. Ne pas satisfaire aux autres, mais vraiment vous, les signes de terre, de vous, qu'est-ce que vous voulez aussi. Et on termine avec le lâcher prise. Je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. Donc, il y a besoin de lâcher prise sur certaines choses. Peut-être ici, par exemple, au niveau sentimental ou cet amour, peut-être vous êtes déjà avec cette personne ou qu'il y a une personne ici qui vient vous chambouler ou qui a encore ses énergies ici de peur et des craintes. Il y a peut-être besoin de lâcher prise justement et de vivre au moment présent qu'est-ce que vous devez vivre pour vraiment être dans l'accueil de nouveautés et des bonnes choses qui vont venir vers vous. Donc voilà pour vous les signes de terre. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Bye bye! Bonjour les signes d'air, bienvenue dans votre tirage pour votre semaine du 23 au 29 janvier 2023. Donc signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, j'espère que vous allez bien. On démarre tout de suite avec un premier message pour votre semaine. Donc j'espère aussi que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes en forme pour démarrer cette nouvelle semaine. Pour vous les signes d'air. On démarre avec le message. La boussole. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte. Avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Donc, choix, avance pas à pas et chemin. Il y a peut-être même une décision importante ici et ça va vous demander d'avoir confiance, de vraiment en vos ressentis, en votre guidance intérieure qui vous dit quel chemin et si vous êtes sur le bon chemin aussi. Et ça va être important d'avancer pas à pas cette semaine. Ou c'est justement d'avancer pas à pas qui va vous donner cette assurance que vous êtes sur le bon chemin, dans la bonne direction pour vous. On y va avec un autre message, l'énergie principale pour votre semaine, les signes d'air. Pour les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau pour la semaine du 23 au 29. On y va avec votre semaine. Vous avez le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Donc, c'est le voyage du cœur, vos ressentis, vos sentiments, votre émotion qui va un peu vous diriger dans la direction que vous êtes appelé. Le chemin ici, le chemin du cœur. Ce que vous aimez, que ce soit
au niveau professionnel, sentimental ou en général aussi dans votre vie, il y a vraiment ce voyage du cœur où vous êtes guidé par votre cœur. Qu'est-ce que votre âme, votre cœur veut ici, puis ça va vous permettre d'avancer, de choisir la direction dans laquelle vous êtes appelé, mais que vous ressentez vraiment avec vos émotions. Cette semaine, donc l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Vous avez l'as de bâton. Donc, des commencements, des projets aussi professionnels. On parle de vos inspirations et aspirations qui vont vous permettre d'entamer ce changement. D'entamer aussi, vous êtes appelé dans une direction ici que vous entamez, vous avancez ici. On parle de courage, de détermination, de persévérance avec cette as pour démarrer quelque chose de nouveau, que ce soit professionnel, projet, et il y a une décision à prendre, une décision avec le cœur. Votre semaine, 3 de bâton, vous projetez aussi dans l'avenir, dans de nouveaux horizons, ici peut-être une visualisation pour le futur, pour qu'est-ce que vous mettez en place. C'est comme si avec cette tasse, vous visualisez, vous projetez. C'est un peu ce 3, mais c'est comme si vous êtes dans ces prémices de nouveau départ, nouveau projet, nouveau travail. Et ce 3 va vous permettre d'accueillir ces nouveautés, de vraiment vous projeter pleinement dans le futur par rapport à ce projet ou par rapport à ces nouvelles inspirations qui viennent vers vous pour démarrer cette nouveauté. C'est quelque chose ici que vous avancez pas à pas aussi avec ce 3. Vous avancez tranquillement, étape par étape. C'est comme si vous planifiez, vous organisez un peu ça, tout en sachant que des nouvelles choses viennent vers vous. Des opportunités aussi qui pourraient venir vers vous. Et vous avez ce 7 d'épée. Attention ici à aller pas trop vite, ne pas vous enfarger dans vos pieds, en quelque sorte. J'ai l'impression de ne pas vous précipiter avec ce 7 d'épée, dans le sens de ne pas vous sentir peut-être culpabiliser, regretter, de faire des choses ici peut-être qui ne vous correspondaient pas ici et de les regretter par la suite. Prendre la fuite ou trahir ou se sentir trahi. Il y a vraiment un besoin pour vous d'aller tranquillement, de vous projeter, de vous organiser ici et un peu de suivre ce cœur. D'être intègre, honnête envers vous-même et envers qu'est-ce que vous voulez par la suite, qu'est-ce que vous voulez aussi par rapport à ces nouveaux départs, quel que soit le domaine. Attention aussi parce que c'est quand même une carte de trahison, de tromperie, soit c'est quelqu'un, une influence extérieure ou si vous, attention aussi ne pas aller trop dans cette direction de blesser les autres. Pour moi, il y a besoin, c'est des projets, des nouveaux départs ici que vous voulez, mais sans forcément écorcher les autres ou blesser les autres. Allez-y vraiment avec qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous êtes appelé à faire pour vraiment être, pour recueillir le bénéfice, pour récolter aussi qu'est-ce que vous avez semé, mais semé positivement. On va aller voir votre énergie. Pour vous, vous avez la tour. Il y a un bouleversement. Vous êtes vraiment... peut-être c'est suite à ce 7 d'épée que vous désirez vraiment vous accomplir, mais plus personnellement ou vraiment d'aller vers des choses que vous inspirez, que vous aspirez à construire, à faire, à vous diriger ici. Attention aussi à qui vous révélez vos idées, vos projets ici. Il y a comme cet avertissement cette semaine. Attention à qui vous faites confiance, à qui vous révélez aussi vos idées pour ne pas vous sentir trompé, trahi par cette personne ou par autre.
Donc, cette tour vient un peu vous bouleverser dans le sens que vous désirez ce changement, il y a un bouleversement pour reconstruire, il y a une déconstruction pour reconstruire ici votre vie. Et il y a comme une leçon apprise par rapport à ce 7 d'épée, dans le sens aussi la confiance accordée aux autres, mais la confiance aussi à soi-même pour pouvoir vous réaliser. Cette tour vient vous aider, vient vous accompagner dans un changement ici opportun et imprévu dans votre vie pour vraiment vous focusser, vous suivre votre cœur et vous aider à construire qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Donc, projet, relation ou autre que ça va vous demander de vous projeter et vous consacrer vraiment avec le cœur. Être plus dans ces énergies d'amour, ces énergies positives qui vont vous accompagner, vous porter dans la construction de quelque chose ici. Mais quelque chose de plus honnête, plus authentique, qui est aligné à vos énergies et de vraiment vous distancer des énergies plus négatives. Donc, votre objectif, c'est le 5 de bâton. En objectif, ce 5 de bâton, on peut parler de conflit, on peut parler aussi de tenir position. C'est un peu ce 7-là, mais d'un travail d'équipe aussi. Pour moi, il n'est pas forcément négatif dans le sens où si on peut parler de combativité, de conflit, c'est plus vous, votre combativité à construire ce que vous souhaitez, d'aller dans la direction que vous êtes appelé. Et j'ai l'impression que vous pouvez être accompagné, être aidé aussi par des personnes qui ont peut-être la compétence pour vous aider pour un projet, par exemple, la construction de quelque chose. C'est comme il y a un besoin pour vous, votre objectif, votre souhait, c'est vraiment de coopérer avec des personnes ici sans être dans cette énergie problématique de conflit, de tromperie, de trahison. Pour moi, il y a un désir avec ce 5 de bâton en objectif, c'est de vraiment coopérer avec les autres, mais être sur la même longueur d'onde, la même piédestal avec les autres et de vraiment coopérer selon les compétences, selon les opinions pour vous aider à évoluer et construire, mettre en place des projets, de nouveaux projets ici. Voilà. Et ne pas vous laisser aussi influencer par les autres négativement. Tenir votre position, mais aussi si vous ressentez que si une personne, vous ressentez qu'elle est malhonnête, qu'elle est là juste pour profiter, mais pour moi, avec ces énergies, va vous permettre, et cette tour, de vraiment de vous en distancer, de ne pas compter sur cette personne, de vraiment compter sur des personnes plus honnêtes, plus peut-être tolérants, qui sont là vraiment pour vous aider, pour faire évoluer quelque chose. Quelque chose d'un qui vous tient à cœur. On va justement à qu'est-ce qu'il a travaillé. Le roi de bâton. Votre leadership, votre détermination, votre côté entrepreneuriat ici va demander à être travaillé. Vraiment pour pouvoir construire qu'est-ce que vous voulez. Il y a beaucoup de bâtons, là, beaucoup de feu, d'énergie ici, de détermination, de passion, de volonté à peut-être manifester ici votre créativité, mais aussi pour manifester qu'est-ce que vous voulez réaliser, un projet, un rêve, une relation ici, mais à travailler, c'est votre côté de leadership et votre d'entreprendre les choses, quitte à prendre la direction peut-être de cette collaboration, mais sans d'autorité, sans être dominant. Ici, parce qu'il y a besoin de coopérer. Il y a besoin vraiment d'être à une certaine égalité avec les autres pour pouvoir mieux construire quelque chose
ensemble que séparément ou que des personnes ici peuvent en profiter. Parce qu'on a quand même ce 7 d'épée. Donc, il peut avoir des personnes qui en profitent et ça va vous demander ici de vraiment prendre votre pouvoir pour votre pouvoir décisionnel. Pour vraiment ne pas vous laisser déstabiliser par ces énergies et de pouvoir construire avec vraiment des personnes ce que vous souhaitez. Donc, votre atout, le 10 de bâton, il y a beaucoup de bâtons pour vous, les signes d'air. On peut parler aussi de professionnel, mais on parle d'énergie, de vitalité, des énergies assez de fonceurs. Mais en atout, ce 10 de bâton, c'est de... Par exemple, que je reviens avec cette collaboration, il y a le fait de vous décharger un peu de responsabilité, de vraiment équilibrer avec les autres pour être en harmonie, être aligné avec soi et avec qu'est-ce que vous voulez. Ce 10 de bâton en atout vous permet de vraiment de vous responsabiliser, de trouver cet équilibre ici, de vous décharger de certaines énergies, peut-être qui est assez prenant, ça peut être juste quelque chose extérieur qui vous restreint, qui vous empêche d'avancer. Pour moi, vous trouvez cet équilibre, d'entreprendre les choses et de peut-être déléguer à certaines personnes dans cette collaboration des responsabilités pour mieux être stable, léger et d'avancer dans la direction de vos réalisations, de qu'est-ce qui vous tient à cœur. C'est l'amour. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Donc, il va y avoir des personnes qui vont vous accompagner, qui vont vous aider à réaliser votre souhait, vos souhaits. Et ça va être vraiment à vous fier à votre boussole intérieure par rapport à la direction à prendre et par rapport à des personnes aussi qui pourraient être malhonnêtes avec vous et par rapport à votre projet ou à qu'est-ce que vous désirez entreprendre. Donc, on va compléter avec le Mathias revisité d'Irène Ross Tarot, que j'adore. Magnifique oracle, très simple. Donc, on va voir pour les signes d'air pour votre semaine. Première énergie, vous avez le guide. Le guide, vous pouvez être guidé, mais c'est votre guidance aussi intérieure qui vous accompagne, qui vous fait réfléchir, qui peut-être une certaine méditation, de vraiment vous recentrer sur vous pour retrouver un peu peut-être votre détermination, votre passion, vous dirigez aussi dans la direction que vous êtes appelé à aller. On va compléter avec le savoir. Oui, votre connaissance, savoir et connaissance va vous aider à aller dans la direction que vous êtes appelé, que vous êtes guidé à aller de l'avant ici. De réfléchir, d'analyser, d'observer un peu cette situation. Ça va vous aider aussi par rapport à des personnes dans des énergies extérieures qui est négatif, qui s'impacte sur votre avancée professionnelle ou par rapport peut-être à des projets, à des relations ici. On a le sage, oui, vraiment de faire preuve de sagesse, de maturité, ne pas, j'ai aussi l'avertissement de ne pas rentrer dans le jeu de l'autre personne si elle agisse négativement ou hypocritement avec vous, méchamment avec vous. Ne pas rentrer dans son jeu, de vraiment vous focuser sur vos objectifs, sur qu'est-ce qui vous passionne, sur vos projets, accompagner de d'autres, parce que moi je vous vois accompagner, collaborer avec d'autres personnes ici qui sont vraiment là pour vous aider. Et ça va être à vous à savoir les personnes et avoir confiance en ces personnes. Vous avez les solutions en vous, vous avez aussi les réponses par rapport à des personnes vraiment qui sont là pour vous et d'avoir confiance en vous. Je l'ai dit, l'avertissement de faire attention à qui vous faites confiance, mais vous allez savoir à qui. Pour moi, vous
pouvez faire preuve de sagesse. Il pourra avoir aussi un conseil de mentor ici par rapport à une situation ou à votre situation. On a l'isolement aussi, donc ça va être peut-être prendre besoin du recul, de mieux réfléchir en prenant du recul, à vous isoler. C'est un isolement ou j'ai aussi l'avertissement avec cet isolement, ne pas vous isoler parce que ça pourrait donner les rênes à la personne négative ou à cette énergie négative de prendre ce contrôle de votre projet. C'est pour ça que l'isolement va être nécessaire, juste à prendre du recul pour mieux analyser, voir l'ensemble et à réfléchir à la situation et de reprendre position. Parce qu'ici, c'est à travailler, c'est votre énergie d'entreprendre, de votre leadership ici. Parce que en vous isolant, en vous retirant des personnes de votre projet, par exemple, vous laissez à la place à ces personnes négatives et à prendre possession de votre projet. Pour moi, c'est juste un besoin de recul pour mieux réfléchir, pour mieux analyser la situation. Va vous permettre par la suite à prendre une décision qui correspond le mieux. La santé, il y a une amélioration. Juste un instant, je reviens. Me voici. Donc, avec la santé, il y a une amélioration, il y a une évolution ici. Donc, vous avez quand même la carte d'or. Donc, il y a vraiment une protection ici. Les énergies qui sont négatives vont être diminuées. Les énergies plus positives vont être exaltées. Vraiment mis plus en avant ici, même avec la santé, l'isolement, il y a peut-être besoin aussi de vous retrouver, de prendre ce recul pour peut-être mieux vous décharger de ces influences, de ces énergies qui s'impactent sur votre avancée. Et va besoin aussi peut-être retrouver ce bien-être sur qu'est-ce qui vous correspond, de vous faire confiance, de vraiment vous fier à vos ressentis, à vos connaissances aussi que vous avez déjà en vous, qui vous aident par rapport à votre projet. Il y a un projet pour vous, les signes d'air, qui demande à être démarré, à commencer ici, mais il y a vraiment une conscientisation de votre pouvoir, de votre leadership, d'entreprendre les choses et de vous distancier de qu'est-ce qui vous pèse, que ce soit une personne négative, que ce soit aussi une situation peut-être conflictuelle, une situation qui vous crée des problématiques. Mais ici, avec ces énergies, vous avez toutes les capacités, la sagesse, les connaissances pour réfléchir, pour vous sentir guidé dans la bonne direction pour vous et de prendre du recul pour retrouver un bien-être par rapport à la situation que vous pouvez vivre ici. Donc voilà pour le général. On va aller avec le sentimental pour vous, les signes d'air. Donc un déménagement, du mouvement dans les énergies, dans qu'est-ce que vous pouvez vivre. Peut-être que vous quittez une situation, vous quittez peut-être une relation ici qui n'est plus pour vous, qui est peut-être rendue néfaste pour vous. Ou simplement un déménagement qui peut être préparé, qui se prépare. Une invitation. Il y a vraiment du mouvement, il y a une invitation, des rencontres ici. À sortir, à rencontrer des personnes. Il y a une instabilité. Alors, on va aller voir tout le tirage. Il y a se découvrir. Et on y va avec le feeling. Pour moi, il y a vraiment des très belles énergies ici, dans le sens où il y a vraiment du changement. Une invitation aussi à changer, à déménager, à se mettre en mouvement, qui peut créer une certaine instabilité, parce qu'il y a peut-être besoin de plus d'être vraiment à sa place, d'être dans un fixe, être fixe à une certaine
place d'une certaine relation, mais il y a une certaine instabilité ici parce que les choses bougent, parce que vous êtes invité à avancer, à changer. Peut-être si vous êtes invité aussi à déménager avec l'autre personne et ça crée une certaine instabilité, un manque d'ancrage ici. Peut-être qu'il y a cette inquiétude, une certaine appréhension aussi par rapport à ça. Mais vous êtes quand même dans se découvrir. Peut-être c'est ça ici que ça fait pas longtemps non plus que vous avez rencontré l'autre personne qui déjà vous invite à déménager avec elle. Et ça vous crée une certaine instabilité ici. Donc, une instabilité ici. Mais vous ressentez cette connexion avec l'autre, vous êtes vraiment en communion avec l'autre, ce feeling, vous ressentez que peut-être c'est la bonne personne pour vous, que c'est cette personne avec qui vous voulez construire votre vie, vous voulez construire quelque chose à deux, une famille, que même que ce soit simplement vous deux, c'est quand même une famille, un couple, quelque chose ici. Et se découvrir, soit que vous avez rencontré, comme j'ai dit, la personne, ou ça va vous demander peut-être, pour certains couples, euh, on peut parler ici quelque chose qui s'est il y a eu une certaine distance, un déséquilibre avec l'autre dans votre relation. Et là, il y a comme quelque chose, un vouloir changer, de mettre de nouvelles énergies, pas forcément repartir à zéro, mais de remettre la nouveauté dans la relation, se redécouvrir, de remettre ce feeling dans les premiers jours, dans les premiers moments que vous avez rencontré l'autre personne. C'est comme s'il y a un désir de remettre la nouveauté, de repartir peut-être sur de nouvelles bases de la relation parce qu'il y a eu un déséquilibre, il y a eu une instabilité peut-être dans le couple, soit causée par la vie familiale, la routine, les habitudes ici. Il y a pour moi, il y a peut-être l'invitation aussi à sortir, à vraiment aller vers cette nouveauté, faire autre chose que le quotidien ici pour se retrouver, pour remettre vraiment cet amour ici, parce qu'on voit ces deux couples que vraiment il y a ce regard amoureux qu'il y a eu peut-être au premier jour, que maintenant il y a un désir vraiment de remettre ces énergies dans leur quotidien, de modifier ce quotidien ici qui a été assez prenant pour se retrouver, se redécouvrir et devrait vraiment mettre ce feeling amoureux, cette connexion avec l'autre. Il y a quand même une évolution ici. Mais j'ai l'impression que vous êtes invité justement à ce changement, à entreprendre les choses pour changer ce quotidien et retrouver le feeling du début avec l'autre personne et se redécouvrir. Se découvrir, apprendre de l'autre personne ici. Euh, euh, je viens aussi avec l'interprétation où que j'ai parlé de si vous avez rencontré si vous êtes dans le commencement de cette relation, qui est déjà, il y a peut-être l'invitation à déménager l'un et l'autre, ou mettre du mouvement, du changement dans la relation, qui crée cet déséquilibre ou cette instabilité. Pour moi, il y a peut-être, ça va vous permettre justement à connaître l'autre personne, à vous connecter avec l'autre, à vraiment être dans cette réciprocité avec l'autre, même si ça crée un peu de chamboulement, d'instabilité. Pour moi, ce 5 de bâton, j'avais dit cette coopération, mais ça va être accompagné avec l'autre personne. Donc, les décisions, les choix à prendre vont aussi être avec l'autre personne. C'est, par exemple, comme j'ai dit, vous êtes dans le commencement d'une relation avec l'autre personne. Ça va être bien pour vous et le conseil un peu que je pourrais dire avec ces cartes.
confiez-vous aussi avec l'autre personne, peut-être vos craintes, vos inquiétudes par rapport à ce déménagement ou à l'avancée de cette relation. Peut-être il y a cette inquiétude aussi par rapport à cette avancée. Et ça va être bon ici de vraiment faire preuve de sagesse, d'aller chercher les informations, d'apprendre, de connaître l'autre personne pour pouvoir aller dans cette construction avec l'autre. Construction, projet ou vie dans se mettre ensemble, construire une vie ensemble. Donc voilà pour le sentimental pour vous. Donc vraiment prenez qu'est-ce qui résonne en vous. Et on termine avec 3 messages pour vous les signes d'air. Pour clôturer ce tirage, on y va avec les 3 messages pour votre semaine du 23 au 29 janvier. Pour les signes d'air. Oh. Agir avec douceur. Mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. Donc, il y a besoin aussi d'agir avec douceur, de légèreté, de sans être sur la défensive, être agressif. Il y a besoin que vous agissez aussi avec calme, avec douceur, avec pour rechercher, trouver cette quiétude en vous et par rapport à peut-être des relations ou par rapport aussi à des projets. Je vais prendre cela parce qu'elle voulait aussi venir. Prendre soin de soi. J'accepte et j'aime ce que je suis. Donc, va être aussi important de prendre soin de vous. On a dit prendre soin de vous pour vous distancer de ces énergies perturbatrices qui pourraient s'impacter et perturber votre avancée ou vos projets ou relations. Les choses que vous mettez du cœur ici, ça va être besoin avec ce voyage du cœur, justement de vous reconnecter à vous, reconnecter à votre bien-être, à votre soi ici. Pour vous retrouver, pour vous accepter et vous aimer pour débuter et de pouvoir accueillir l'amour parce qu'il y a quand même des inquiétudes par rapport à ça. Donc, il y a agir avec douceur aussi. Pour moi, il n'y a pas de précipitation en tant que telle dans la décision de quelque chose, dans la direction que vous voulez entreprendre. Vraiment, sentez les énergies, sentez ce que vous voulez, ressentez-le et par la suite, vous allez pouvoir agir avec douceur dans cette direction. On termine avec communiquer librement. Je communique à partir de mon être profond. De vraiment que ça soit communiquer avec vous-même, parce qu'on parle ici de cette communication avec vous-même, de qu'est-ce que vous voulez pour votre futur, dans quelle direction prendre, comment vous allez pouvoir entamer ce nouveau départ ici. Mais c'est aussi communiquer, si on revient avec ce sentimental, il y a besoin pour vous de communiquer avec l'autre pour trouver une stabilité, un ancrage, que ce soit dans la relation ou que ce soit au niveau émotionnel, parce qu'il y a quand même des inquiétudes par rapport à du mouvement dans la relation ou par rapport à du mouvement aussi que ça crée en rencontrant une autre personne qui vient un peu chambouler peut-être votre quotidien aussi émotionnel. Donc, communiquer librement et avec authenticité, intégrité ici et honnêteté. Donc voilà pour vous les signes d'âge. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Bye bye! Bonjour les signes d'eau, bienvenue dans votre tirage pour la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Donc signe d'eau, cancer, scorpion et poisson. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous. Et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. Donc, on commence tout de suite avec un premier message pour vous pour la semaine du 23 au 29 janvier. Pour les signes d'eau. Et vous avez l'inventeur. La folle envie de réaliser cette idée crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Donc, on parle de réaliser, réinventer
et créativité. Donc, vous êtes l'inventeur de votre vie. Avec votre créativité, vous pouvez réaliser vos idées, aller créer pour vous permettre de réinventer votre vie. On va juste le baisser un petit peu. Donc, vous êtes l'inventeur de votre vie, le créateur. Vraiment d'exploiter votre créativité à mettre en place peut-être des projets ou autres ici. Donc, on va aller voir avec l'énergie principale de votre semaine, les signes d'eau. La grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Donc, vous êtes appelé à cette grande aventure d'avancer ici, de prendre cette initiative peut-être à réaliser vos idées, à les mettre en place, à les concrétiser ici. Vous êtes dans cette grande aventure, dans ce mouvement à la concrétisation de quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez peut-être changer dans votre vie, qui va vous permettre aussi à changer quelque chose dans votre vie ou votre vie en général. Pour vous, les signes d'eau. Donc, faites preuve aussi de créativité, de prendre peut-être un risque aussi et d'avancer et d'agir dans cette direction. Donc, on va voir avec le tarot un peu votre semaine pour vous, les signes d'eau. Semaine du 23 au 29 janvier. Les signes d'eau. On y va avec 3 cartes générales. On a le 6 de coupe. Ici, avec le 6 de coupe, on parle de légèreté, de vraiment vous sentir en communion avec qu'est-ce que vous voulez, peut-être quelque chose aussi du passé qui revient dans votre vie, que vous avez l'opportunité de le mettre en place maintenant. Il y a aller vers cette simplicité, mais c'est votre enfant intérieur, votre créativité qui demande à se révéler, qui demande aussi que vous l'exploitez pour réinventer, créer votre vie ici. Donc, on parle avec cet enfant intérieur, pour moi, de curiosité, de découverte, de vraiment avancer, découvrir avec le regard comme enfantin, de vraiment de vous émerveiller au chemin, des choses que vous pouvez rencontrer, qu'est-ce que vous voulez aussi réaliser, la créativité, votre imagination et le couple, l'imagination va vous permettre aussi de mettre en place, de créer vos rêves, qu'est-ce que vous souhaitez. Vous avez le 8 d'épée, donc il pourrait y avoir des craintes, peut-être vous sentir emprisonné ici, et ça vous demande de légèreté, ça vous demande de vous libérer ici de choses peut-être qui sont infondées, qui sont illusoires, que surtout si nous, en tant qu'adultes, on se met des chaînes, on s'emprisonne, des peurs, des inquiétudes, des choses peut-être, comme je dis, qui sont infondées, qui sont inutiles aussi pour notre avancée. Ça vous demande ici à retrouver cet enfant en vous pour vraiment être dans cet accueil de nouveauté, dans cet accueil aussi de joie et de créer comme un enfant qui le fait sans se préoccuper peut-être des regards des autres, des peurs ou autres qui, surtout une fois adulte, c'est un peu le mental, la pression sociale de la société ici. Il y a besoin pour vous, les signes d'eau, de vraiment vous concentrer sur votre côté créateur, inventeur, de vraiment prendre ce risque de mettre en place les choses qui vous tiennent à cœur, que vous sentez être dirigé dans cette direction. On va aller voir à la suite 3 de coupe. Vraiment, il y a des célébrations, des réjouissances derrière ça. Mais il y a certaines préoccupations ici, peut-être, qui vous empêchent, mais qui vont avoir besoin de clarifier, de vous en libérer ici, pour être vraiment dans cette réjouissance, cette liberté, dans ce bonheur ici,
que ce soit des célébrations avec les autres, c'est aussi le moment présent, de vivre ce moment présent pour créer, pour pouvoir manifester qu'est-ce que vous voulez. Et c'est ça ici, pour moi, un peu à travailler, c'est ce 8 d'épée. Donc, on va aller quand même voir qu'est-ce qu'il y a à travailler, mais pour commencer, ça va être votre énergie. Vous êtes dans dans la créativité, vous êtes dans ce feu créateur ici, dans la concrétisation de projets, des prémices, de votre potentiel ici, de votre créativité, votre imagination pour pouvoir créer ce que vous voulez, pour pouvoir manifester aussi. Vos rêves, un projet, une relation, vous avez toute l'énergie pour pouvoir le manifester. Et peut-être vous avez peur aussi de vous révéler, de votre créativité. Peut-être vous pensez que vous n'avez pas cette créativité, cette imagination pour pouvoir réaliser vos idées. C'est quand même vos idées qui sont là. Vous êtes rempli d'idées, de créativité, d'invention ici, qui demandent à exploiter, qui demandent à se révéler. Mais il y a encore même un peu de crainte. Votre objectif, valet d'épée, les mettre en place, de couper ces craintes, ces liens ici qui vous emprisonnent pour pouvoir libérer ce feu créateur, ce feu intérieur ici, qui demande juste à vous révéler pour que vous puissiez réaliser vos idées. C'est ça un peu ce valet d'épée. Vous êtes rempli d'idées, d'inventions, de connaissances. Ici, vous êtes à la recherche aussi de nouvelles connaissances, de nouvelles choses pour pouvoir manifester et réinventer votre vie ou réinventer un projet. Ici. Donc, justement, qu'est-ce qu'il y a à travailler? Votre persévérance, votre détermination avec ce 9 de bâton. On a encore l'énergie de feu qui vous accompagne ici. C'est votre persévérance. Continuez à fournir ces efforts, à combattre, à vous libérer de ces emprises, que ce soit imaginé, que ce soit réel. Vous avez tout ce potentiel pour créer votre vie ou la réinventer, réaliser vos idées, vos rêves, les mettre en place, prendre un peu ce risque, cette initiative d'avancer ici et de continuer de persévérer et avancer avec confiance. Votre atout, c'est le jugement. Le jugement, vous êtes appelé à avancer. Vous êtes appelé à concrétiser ce que vous êtes venu sur Terre, de les accomplir, de vous accomplir ici. Ce jugement, c'est aussi envers vous-même, envers vos capacités, va vous permettre. C'est une sorte d'auto-évaluation ici de qu'est-ce que vous avez plus besoin pour votre avancée, qu'est-ce qui est nécessaire ici à garder. Il y a ce grand nettoyage ici, vous êtes prêt à entamer, vous êtes prêt à faire, à fournir ici pour vous libérer de ces énergies et vraiment être dans cet accomplissement, dans cette célébration, cette réjouissance, ce bonheur ici que va vous procurer cette avancée et d'agir dans ce sens, d'agir dans le sens de votre accomplissement. J'ai surtout un accomplissement personnel, mais c'est vraiment de puiser en vous votre côté créateur et votre feu intérieur, tout en étant dans ce regard enfantin de découverte, d'épanouissement, d'émerveillement ici, pour que vous soyez en pleine conscience de cette création qui est vôtre. On va aller voir, on va compléter avec le Mathias, qui est revisité ou qui est plus petit et glossy. Jeu d'Irène Rostaro, qui est sa chaîne sur YouTube. Donc, on va aller voir pour vous les signes d'eau. Qu'est-ce qui vient vers vous? Le silence. C'est peut-être un certain mutisme ou quelque chose ici que vous retenez. La femme, ouais, vous retenez vos émotions, vos ressentis, peut-être une déconnexion aussi à cette énergie féminine concernant soit que c'est vous en tant que femme ou même
ça peut vous représenter aussi en tant qu'homme, dans le sens où vous vous empêchez de dire les choses. Vous vous restreignez. Je sais pas si ça dit. Vous avez le pardon, donc il y a une certaine acceptation, il y a le fait de peut-être se libérer aussi des choses ici que vous retenez de dire, d'exprimer, de vous révéler aussi. C'est comme si vous êtes plein d'idées, plein de créativité, mais que vous empêchez de le révéler, de l'exprimer, de l'utiliser ici pour votre réalisation d'un projet ou autre. Vous êtes guidé, vous êtes soutenu par le guide, peut-être une femme ici qui vous aide justement à exprimer. Peut-être vous pouvez recevoir aussi des messages ici qui n'a pas forcément besoin de l'exprimer, vous le ressentez, de dire, mais vous le ressentez énergétiquement. Et on a le travail. Ça peut être concernant le travail, mais c'est aussi pour vous, il y a un travail ici, un investissement de votre part pour retrouver cet équilibre, pour vraiment vous exprimer, de vous libérer des choses ici qui vous emprisonnaient, qui vous empêchaient aussi de dire les choses, de vous révéler tel que vous êtes. Personne pleine de créativité, pleine d'idées, plein d'imagination, que vraiment par rapport à ses émotions, par rapport à ses sentiments qui guident. Peut-être il y a eu un certain frein de votre part, que ça soit même que ça soit vécu influence extérieure que vous-même, que vous l'avez mis ce frein. Ici, il y a un redémarrage dans le sens où qui est peut-être accompagné d'une personne ici de confiance, quelqu'un qui a un bon guide, conseiller pour vous, qui vous fait réaliser et vous faire accepter certaines choses pour pardonner certains événements, pour que vous puissiez vous en libérer et d'avancer sereinement et d'avancer sur ce chemin qui vous appelle de créer ici votre vie et vraiment d'agir dans ce sens pour vous sentir épanoui, vous sentir à la bonne place, vous sentir aussi être le créateur de votre vie. Et c'est un peu ça, ce travail, c'est vraiment un travail sur soi, un travail intérieur qui pourrait se faire cette semaine pour comprendre et de vous aider à avancer dans cette direction de la réinvention de votre vie. Ça peut concerner aussi au niveau du travail, de qu'est-ce que vous entreprenez, projet, au niveau professionnel ici. Vous pouvez être guidé, être soutenu pour pouvoir vous exprimer au niveau d'une profession. Peut-être vous avez aussi des nouvelles idées pour l'avancée, pour le développement d'une entreprise, que ce soit en tant que salarié, que ce soit indépendant. Il y a peut-être des nouvelles idées, vous voulez mettre des projets ici, vous êtes à flux de créativité ici. Et j'ai l'impression, en étant guidé, en étant accompagné, que ce soit votre guidance intérieure ou que ce soit une personne physique qui vous aide à exprimer, à libérer ce que vous voulez exprimer, que vous voulez créer ici cette semaine. Donc, ça va être aussi à vous fier à vous, à vos ressentis, à votre guidance intérieure, va vous permettre d'avancer, de fournir ces efforts, cette persévérance à continuer sur cette voie et à réaliser vos idées. C'est quand même très réjouissant ou qu'il va y avoir peut-être reconnaissance, célébration derrière ça. Et ça va être à couper ces liens d'entrave, que ça soit réel ou imaginé. Pour moi, c'est un des deux, selon ce que vous pouvez vivre. Pour moi, c'est quand même inutile pour vous parce qu'il y a vraiment un grand accomplissement. Il y a le fait de vous exprimer et de réaliser vos idées cette semaine. Et c'est de croire en vous, de croire aussi en votre potentiel. Et pour ça, j'ai l'impression qu'il va y avoir aussi peut-être quelqu'un qui va pouvoir vous aider dans cette voie.
Si vous ne croyez pas en vous, il y a quelqu'un qui croit en vous et qui va vous aider. Donc, on va aller voir le côté sentimental. Qu'est-ce qui vient vers vous, les signes d'eau, pour cette semaine? Semaine du 23 au 29 janvier. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental, les signes d'eau, s'il vous plaît? Déjà, on a vacances. On va aller prendre amour fou. Il y a aussi un certain qu'on profite des peut-être des moments de repos, de vacances pour vraiment vous reconnecter avec vous ou avec une autre personne pour trouver cette stabilité. Si c'est individuel, personnel, émotionnel, il y a vraiment une reconnexion ici peut-être nécessaire que vous entreprenez en prenant des vacances, en prenant des jours de repos, ici pour vous retrouver, vous ressourcer et retrouver une stabilité. Que ça soit aussi peut-être en couple, peut-être vous prenez des vacances ensemble, des vacances amoureuses, des sorties amoureuses, ici pour vous retrouver. Retrouver aussi peut-être cette confiance, confiance en vous, confiance en l'autre, confiance en la relation, ce partage, cette réciprocité avec l'autre, ici. Et on va le prendre coutume et religion. On va juste continuer ici. Et l'hypocrisie. Il y a peut-être quelque chose au niveau d'une religion, des valeurs, des croyances qui peut-être qui vous empêchent justement à soit entamer cette relation, soit il y a quelque chose qui crée une problématique avec ces croyances par rapport à votre relation déjà présente ici. Et il y a besoin d'être vraiment vous, être authentique, intègre avec vos croyances, avec vos valeurs, avec qui vous êtes, votre identité ici. Ne pas vous sentir découragé, culpabilisé, d'avoir des regrets, des remords, le regard des autres. Pour moi, il n'y a pas besoin vraiment de vous laisser impacté par le regard des autres, les croyances des autres. Il y a vraiment de vous en tant que personne, vos croyances, vos valeurs, votre identité va vous permettre de retrouver une confiance, de stabiliser votre vie, vos émotions, de vous reconnecter en tant que personne créateur de votre vie ici. Et pour certains, peut-être c'est au niveau de la relation, de vraiment vous fier un et l'autre pour développer cette relation. Ici, de vraiment, il y a cet amour fou, il y a cette connexion avec l'autre. Il y a peut-être justement besoin de vous retrouver l'un et l'autre sans l'influence extérieure qui vous empêche d'avancer dans cette direction. Il y a vraiment le regard, que ce soit aussi la religion, peut-être qu'il y a un désaccord, des, pas forcément des disputes, j'ai plus l'impression que c'est des désaccords entre peut-être vous êtes dans une telle religion que l'autre personne dans une telle religion et qu'il y a besoin de vraiment de stabiliser, pas forcément de vous quitter, il y a peut-être juste un terrain d'entente, un compromis, de vous retrouver seulement vous en tant qu'individu sans être dans cette religion ou les croyances ici, parce que ça peut être préjudice à votre relation et il y a besoin de vous retrouver. Ici, de vraiment oui, de vous retrouver, de stabiliser, de vous connecter l'un et l'autre et d'avoir confiance en l'un et l'autre. C'est en tant qu'individu ici que vous pouvez créer votre relation et non votre le côté religieux, les coutumes, les valeurs, parce que pour moi, elles sont présentes, elles font partie aussi de votre personnalité, de votre personne, de votre individualité, mais ce n'est pas juste ça ici. C'est aussi votre confiance, votre fidélité, votre épanouissement, de qu'est-ce que vous voulez l'un et l'autre en tant que couple, mais aussi en tant qu'individu. C'est toutes ces énergies, les autres personnalités, les autres choses
qui peut vraiment identifier votre couple et vous identifier. Ce n'est pas seulement ça, parce que pour moi, c'est préjudice à quelque chose sur votre couple qui peut vous restreindre sur l'évolution, la réjouissance de cette relation. Et pour moi, il y a peut-être le besoin vous allez désirer de vraiment vous reposer, de prendre du temps, peut-être pour soi, pour vous retrouver, ou prendre des vacances avec l'autre personne, vacances pas forcément de voyager, d'aller aux places, mais peut-être juste vous retrouver, vous ressourcer, passer des moments ensemble pour peut-être remettre cet amour, retrouver cet amour l'un et l'autre, stabiliser cette relation, vous stabiliser aussi en tant qu'individu et mettre plus de confiance dans cette relation ou envers soi-même. Donc voilà pour le côté sentimental. Bien sûr, allez-y avec tout ce qui a été dit, allez-y avec qu'est-ce qui résonne en vous selon votre situation. On termine avec les messages. Pour vous, les signes d'eau. Pour clôturer cette guidance. Puis, prendre l'initiative. Allez-y. Si vous sentez que besoin de repos, que besoin vraiment de moments de détente, agissez. Vous avez besoin aussi créer quelque chose, agissez. Prenez ce temps-là, même si c'est risqué, quelque chose qui va en découler positivement derrière. Tout en dans cette croyance, dans cette confiance ici, va vous permettre de réaliser votre vie, de concrétiser quelque chose. Donc, on y va avec le premier message pour vous, les signes d'eau. Réalisez ses rêves. Mes rêves deviennent réalité. Les cartes le disent. Oui, Minou. Donc, réalisez vos rêves. Vos rêves vont devenir réalité en prenant cette initiative, en mettant toutes vos énergies, votre créativité. Ouh! Ah ouais, avance. Non, non. Ah ouais. Léo. Léo, avance. Ah ouais. Bon. Toute votre créativité, toute votre confiance, votre feu intérieur va vous permettre de réaliser ce que vous souhaitez. Vous avez savouré les plaisirs. Je profite pleinement des bienfaits de la vie. Donc, c'est un peu ça, ces vacances ou ces moments aussi de détente, de repos, de vous ressourcer. C'est peut-être pour retrouver ces plaisirs avec l'autre, mais au plaisir aussi, vous, de profiter de qu'est-ce qui vous rend joyeux, joyeuse, qui vous fait du bien. Peut-être des sorties, peut-être aller vous chouchouter, prendre un bon bain, mettre de la musique relaxante, des bougies parfumées, de vraiment vous faire plaisir, de pas forcément acheter, mais faire des choses vraiment que vous sentez bien. Et on termine avec se lancer à l'aventure. Je savoure les merveilles du monde. Se lancer à l'aventure. Allez-y, avancez. Faites-vous plaisir, réalisez vos rêves. Vous avez toutes les capacités. Ce feu créateur qui fusionne en vous, qui demande juste à être libéré ici pour que vous puissiez réaliser vos rêves, réaliser vos idées et vous sentir épanoui dans cette vie. Donc voilà pour vous les signes d'eau. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Bye bye!